The songs arise in every heart reflects in... Les objets spirituels, entre foi, superstition et puissance réelle. Il existe des objets que l'on ne regarde plus de la même manière lorsqu'on entre dans le monde spirituel. Un savon, une bouteille d'huile, une bougie, une croix, un chapelet, une pierre. Des objets simples, mais qui, dans certaines mains, dans certaines atmosphères, deviennent des instruments de foi, de libération, ou parfois d'illusion. Mais alors, à quel moment un objet devient-il spirituel? Et surtout, est-ce la foi qui agit à travers l'objet, ou est-ce l'objet lui-même qui possède une puissance? Dans la Bible, Dieu utilise des objets. Moïse a levé un bâton, et la mer s'est ouverte. Les vêtements de Paul touchaient les malades, et ils étaient guéris. Même l'ombre de Pierre guérissait ceux qui se trouvaient sur son passage. Et pourtant, aucun de ces objets n'avait de pouvoir en eux-mêmes. La vraie puissance venait toujours de Dieu, mais Dieu a choisi d'utiliser des canaux visibles. Aujourd'hui, beaucoup utilisent des objets spirituels, savon spirituel, huile d'onction, parfum de purification, bracelet de protection, encens sacré, eau bénite, et là, deux extrêmes apparaissent. Le premier, ceux qui tombent dans la superstition. Ils pensent que l'objet seul peut tout régler. Ils oublient la prière, le cœur, l'obéissance. Ils transforment leur foi en magie. Le deuxième extrême, ceux qui rejettent tout. Ils pensent que tout usage d'un objet spirituel est de la sorcellerie ou du fétichisme. Et pourtant, Dieu a toujours utilisé des signes visibles pour accompagner la foi invisible. La vérité est au centre. Ce n'est ni l'objet, ni la forme, ni la matière qui compte. C'est la présence de Dieu. C'est l'intention du cœur. C'est la foi dans le nom de Jésus-Christ qui active ou non la puissance spirituelle. Un savon Sachiel ne libère pas s'il est utilisé comme une potion magique. Mais il devient un support sacré lorsque la prière l'accompagne, lorsque la foi en Jésus le sanctifie, lorsque le cœur est tourné vers la vérité. Oui, les objets peuvent être consacrés. Oui, ils peuvent accompagner une délivrance. Mais ils ne doivent jamais remplacer la relation. La relation avec Dieu est la source. L'objet n'est qu'un canal. Alors, mon frère, ma sœur, la prochaine fois que tu tiens un objet spirituel entre tes mains, demande-toi, est-ce un point de contact pour ma foi ou est-ce devenu une idole invisible? La vraie puissance ne vient pas du savon, ni du parfum, ni de la bougie. Elle vient de celui qui a fait le ciel et la terre. Elle vient du nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Si cette parole t'a parlé, abonne-toi à Psalmist Kingdom, active la cloche et n'oublie pas, dans le spirituel, rien n'est neutre. Mais tout peut devenir sacré si c'est Dieu qui l'utilise.